Une fois que votre liste est en place et que vous avez commencé à l'alimenter avec les données, si vous voulez en visualiser le contenu, ce qu'il faudrait faire, c'est vous rendre dans Microsoft List, puis d'ouvrir la liste en question. Lorsque la liste en question est ouverte, vous avez différentes manières d'interagir avec les informations qui sont à l'intérieur pour les visualiser. La manière la plus simple consiste à juste voir les enregistrements qui sont affichés. Et en général, ce qui va se passer lorsque vous visualisez les enregistrements, comme là par exemple je suis en train de parcourir les enregistrements, ce que vous serez en train de regarder, c'est ce qu'on appelle une vue ou un affichage. Un affichage, c'est juste une représentation de vos données, suivant tout un ensemble de caractéristiques. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais sachez que les affichages, ils sont disponibles ici en haut, à votre droite. Certaines listes, surtout si vous avez créé des listes avec des modèles ou si ce sont des listes qui ont été créées par d'autres personnes, peuvent venir avec plusieurs affichages. Mais par défaut, lorsque vous créez une liste, elle a un affichage par défaut qui s'appelle tous les éléments. Et tous les éléments, comme son nom l'indique, a pour objectif de vous permettre de voir tous les enregistrements qu'il y a dans cette liste. Et ce que vous allez voir, si on a touché à rien, ce sont les enregistrements affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été saisis. Donc si on a une liste comme celle-ci, ça suppose que, en supposant qu'on a bien sûr touché à rien, que le premier nom qui a été rentré dans cette liste-ci, c'était Zorbax Luminos, ensuite c'était Ilara Star Whisper, après c'était Taylor Moon Shadow, etc., etc. Maintenant, vous pourriez décider, comme on le verra dans les affichages, par exemple de classer ces noms par ordre alphabétique ou d'afficher seulement les noms qui commencent par une certaine lettre, etc. Ça, c'est au niveau des affichages que vous allez faire cette manipulation. Sachez également que toujours au niveau des affichages, vous avez différentes versions d'affichage si vous voulez. Donc vous avez tous les éléments, vous avez la liste, tout simplement. Vous avez la liste compacte, c'est la même chose que liste, mais vous allez constater que l'espace entre les enregistrements est beaucoup plus serré. Vous avez également, dans certains cas, les affichages en tant que vignettes. Ici, ils ne sont pas disponibles. Donnez-moi une seconde, je vais voir si on ne peut pas trouver quelque chose. Alors ici, ça c'est un bon exemple, ou pas vraiment, parce que ça c'est une liste que nous avions créée grâce aux gabarits qui sont fournis par Microsoft, et ça fait que cette liste est donc venue préchargée, si vous voulez, avec différents affichages. Donc on a l'affichage par défaut, tous les éléments, mais là la liste est vide, parce que quand vous créez une liste avec un gabarit, la liste est juste créée en termes de structure, mais il n'y a pas de données à l'intérieur. Donc on a un affichage tous les éléments, mais il y a d'autres affichages qui avaient été prévus par le modèle. Donc il y a les problèmes qui sont regroupés par je sais pas quoi là. Alors ça ne s'affiche pas très bien parce qu'en fait il n'y a aucune donnée, mais vous avez les affichages regroupés par statut, vous avez les affichages regroupés par priorité, vous avez les affichages regroupés par personne affectée. Donc ce sont autant de choses que vous pouvez faire. Nous aurons l'occasion de voir les autres types d'affichage dans le cours ou alors dans les capsules associées à cet effet. L'autre manière de consulter les informations qu'il y a dans une liste, c'est de consulter les détails associés à un enregistrement en particulier. Parce que ici, les affichages, oui, ils vous présentent les enregistrements, mais dans un affichage, vous pouvez décider d'afficher certaines colonnes et d'en masquer d'autres. Donc par exemple, ici, ce qu'on voit dans cet affichage ici, c'est une colonne titre, une colonne prénom, mais rien ne nous dit que il n'y a pas par hasard d'autres colonnes auxquelles nous n'avons pas accès ici. Donc une façon de voir ces informations, c'est de cliquer sur l'enregistrement. Donc si je clique sur lui, une boîte de dialogue va apparaître, et dans cette boîte de dialogue, vous aurez accès à des informations supplémentaires sur l'enregistrement. Alors, on a bien Zorblax et Luminos, comme ils étaient là avant, mais vous voyez qu'en plus, il y a une section pièce jointe qu'on ne voit pas nécessairement sur cet affichage-ci. Il y a des commentaires qu'on ne voyait pas non plus tantôt, et il peut y avoir plein d'autres variantes comme ça. Ça dépend beaucoup, mais on en rediscutera lorsqu'on fera l'atelier sur les affichages.